Vous êtes au courant que la toiture de votre château est en train de tomber en rideau? Là qu'elle s'occupe des charpentes maintenant. Je m'excuse, pas plus tard que ce matin, j'étais assise là, et un oiseau comme ça qui m'est tombé dessus. Un oiseau? Qu'est-ce que j'ai dit? Une connerie. Je comprends pas comment on peut avoir peur des oiseaux. Ah, taisez-vous, rien que d'en parler, ça me... Non, mais qu'on ait peur des loups, à la limite, ou des dragons, ça c'est rationnel comme peur. Bah, ceux qui ont peur des loups, ils ont pas forcément peur d'être attaqués. Et ils ont peur du rôdeur avide, du prédateur nocturne. Ça, je peux pas vous dire, j'ai pas peur des loups. Enfin bon, à la rigueur, je peux comprendre, oui, la nuit, la forêt, le fait de pas y voir, ça peut coller les miquettes. Enfin, les oiseaux. Ah, quelle horreur! Mais enfin, en plus, c'est mignon, les petits moineaux, les petits machins. Ce sont des monstres. Mais pourquoi? Je comprends pas. Parce qu'ils ont pas de bras. Hein? Ils ont pas de bras, les oiseaux. C'est affreux. J'ai toujours l'impression qu'ils vont culbuter vers l'avant. Ça n'a aucun sens. Bah alors, à ce compte-là, les serpents, c'est encore bien pire. Ils ont pas de bras non plus, que je sache. Ça vous angoisse pas, ça? Ah non. Les serpents, ça me fait rien. J'ai jamais dit que c'était logique, hein. Ah non, vous avez bien fait. Et les aqueducs? C'est vous qui les avez fait, les aqueducs, peut-être? Oh là là, mais vous allez pas nous les sortir à chaque fois, vos aqueducs. N'empêche que chez nous, on sait construire, quoi. Les aqueducs, c'est quand même un petit peu plus classe que vos murs en merde séchée. Enfin, je dis ça, je dis tout. Non mais Camelot, c'est de la merde séchée peut-être? Hein? Camelot, c'est vrai que c'est pas mal foutu. Pas mal foutu, tout en pierre d'Irlande. Une merveille. Bon, c'est tout carré, y a pas une colonne. Quand on veut faire un petit peu cossu, 2-3 colonnes, c'est quand même pas compliqué, hein? Ça mitonne. Les colonnes, c'est les machins que vous avez piqués aux Grecs, non? Alors attention, me lancez pas là-dessus, parce qu'après, vous savez que ça finit mal. De toute façon, qu'est-ce que vous leur avez pas piqué aux Grecs? Hein? Ah bah si, il y a les costards. Ah si, Ah ouais. les petites jupettes rouges avec les lamelles métalliques, ça c'est romain. Mais j'ai toujours dit que je supportais pas les jupes. Mais c'est l'uniforme réglementaire, j'y suis pour rien. Ah non, mais ça impressionne, hein, Ouais. ça impressionne. Ah non, les Ostrogoths, quand ils vous voient arriver, vous leur collez les miquettes, non? Hein? Centurion Caius Camillus. Ah, c'est pas bien ce que vous faites. Vous êtes un peuple fédéré, normalement, vous me devez le respect. Mais on vous respecte, ça va, on est mort de trouille, ça vous va? C'est bon, mangez là, ça va être froid. Ah tiens, j'ai un petit pancréas de biche au pruneau dans mon char, ça vous tente? Comment vous vous êtes fait ça? En me coupant un bout de fromage. Non, sérieusement? Mais non, mais quand vous voulez que je me fasse ça, je m'en suis pris une, c'est tout. C'est pas bien joli, hein? Je suis vraiment désolé. Ça vous dégoûte pas trop? Allez hop, vous m'enlevez ça vite fait et j'y retourne. Vite fait. Déjà, il faut que je nettoie. Hein? Comment ça? Ah bah oui, et après, il faudra peut-être recoudre. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Vous faites comme d'habitude. Vous racontez vos conneries là, vos jérémiades, vous invoquez le dieu de ci, le dieu de mi, ça se referme, tac et c'est fini. Allez. Mais attendez, c'est les anciennes méthodes, ça en soigne plus comme ça maintenant. Ah non? Ah non, toutes ces vieilleries celtiques, ça vaut plus un radis. C'est des machins de pecno. Place à la science. Mais qu'est-ce que ça change? Ah bah ça n'a rien à voir. Maintenant, il y a des produits, des soins, il y a une période de convalescence. Là, vous allez rester au lit pendant 5 ou 6 jours, le temps que ça cicatrise. Au lit pendant 5 ou 6 jours? Mais vous foutez de moi? Dans 30 secondes, je suis dehors. Allez. Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous injecter un petit relaxant là, vous êtes un peu à cran, c'est normal, c'est le choc. Ah oui, bah ça, faut se méfier avec les mecs à cran, hein, ça. Comment vous vous êtes fait ça? En me coupant un bout de fromage. Non, sérieusement. J'étais en pause, je cassais une graine et tac, le couteau qui ripe. J'ai jamais de bol en campagne, moi. Déjà le fois avec les Vikings. Une salope d'abeille qui vient piquer juste à côté de l'œil. On va vous laisser fermer, patron, hein. Pensez, vous me dérangez pas. Non mais quand même, on va prendre du souci. Si vous voulez qu'on se fasse un petit cul de chouette. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. De quoi? Bah, je sais pas, enfin, c'est si vous avez le temps, hein. Mais le temps de quoi? Bah, on se fait un petit cul de chouette vite fait, puis on rentre. Un petit cul de chouette, mais comment vous voulez dire? Allez, ça nous détendra. Hop là. À vous de faire. C'est parti! Ah, je commence pas fort. Un bleu-rouge. Un bleu-rouge? Bah quoi? Mais c'est quoi que vous faites, là? Ah, mais je suis bête. Vous devez jouer avec les règles à l'Aquitaine, vous. De quoi? Cul de chouette. Ouais, c'est plus possible, c'est pas de la chance, là. Avec celle-ci, plus les deux tout à l'heure, je monte à 44. Qu'est-ce qu'il fait? Il relance de 15? De quoi? Ah, c'est pas votre intérêt, hein. Vous êtes en dessous de plus de 30, autant tirer les dés à la normale. Ah non, l'influencez pas. S'il vous plaît, vous savez bien qu'avec les règles à l'Aquitaine, on joue pas au score, il a pas l'habitude. Bon, allez, à vous de faire. Eh ben, Bah quoi? Eh, vous dites pas cul de chouette? Cul de chouette? Bon, bah cul de chouette. attendez, vous doublez?
De quoi? Attention, je vous préviens là, hein, avec un moins 30, la doublette, si elle passe pas, vous êtes viré du jeu. Allez-y, si vous le sentez, c'est risqué. C'est vous le patron, hein. Ah, c'était risqué. Marquez, c'était beau de le tenter, hein. Bon, bah du coup, vous sortez du jeu. Eh oui, c'est dommage, c'est la règle. Ouais, c'est dommage, c'était drôlement bien. Bon, eh ben on va se rentrer. C'est bien une petite partie de temps en temps. Et si on se faisait une grelottine? Une quoi? Une grelottine, c'est un jeu du Pays de Galles. Je connais pas. C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32, ou une quadruplée comme on appelle, c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit passe gros lot. Soit il parie, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grelottine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres suffit pas à combler l'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence au tour avec des mises de 17 en 17. Mettons le suivant, il annonce une quadruplée. Donc là, elle vaut 68. Il peut contrer, ou il se lève, il tape sur sa haricot en criant grelotte, ça picote. Et il tente la relance jusqu'au tour d'après. Oui. Enfin, le problème, c'est que j'ai ni lentilles ni haricots. Ah, merde. Bon, je vais vous faire mettre au cachot. Attendez, écoutez-moi. Non, mais je vous écoute, simplement je vous préviens, je vous le dis, je veux faire descendre en cabane avec un pichet de flotte, un bout de pain sec. Je suis désolé, je suis démuni, je vois pas d'autre solution. Puis je pense que ça vous donnera un peu l'occasion de réfléchir un peu à tout ça, d'être opposé, de prendre un peu de recul sur les choses, parce que Bort, on ne réveille pas son roi en pleine nuit pour des conneries, encore moins 2 fois de suite. J'ai très nettement entendu des cris dans le couloir. Mais oui, mais comment expliquez-vous le fait que moi je ne les ai pas entendus? Et parce que vous dormiez. Précisément. Alors, qu'est-ce qu'on fait, sire? Vous allez vous recoucher, je vous fais foutre au trou. Bon, libre à vous de ne pas tenir compte de mes mises en garde. Merci bien. Par contre, il faut me raccompagner à ma chambre. Qu'est-ce que vous trafiquez depuis tout à l'heure? Je me tape Bort. Enfin, je me tape Bort. Oh, vous faites ce que vous voulez. Non, mais... Oh, bref. Ce coup-là, je me le fais. D'accord, effectivement, Bort, ce serait vous mentir que de dire qu'il n'y a que des lapins dans cette forêt. Quoi d'autre, alors? Mais tout, c'est une forêt. Des faisans? Je sais pas, oui, pourquoi pas, des faisans? Il y en a ou il y en a pas? Mais ils vont m'emmerder! Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je suis pas garde-chasse! Qu'est-ce que ça peut vous foutre, d'abord? Vous n'avez pas peur des faisans, si? Ah si. Des faisans? Ah oui, vous avez vu la taille de ces machins? Mais les faisans, c'est des oiseaux, Bort. Mais des oiseaux de 4 pieds de long, je m'excuse du peu, mais je trouve ça parfaitement terrifiant. Ah, alors là, c'est sûr, c'est pas gagné. Un faisan blessé, il paraît qu'il a plus peur de l'homme et qu'il peut venir vous picorer. Bon, remettons qu'il n'y a pas de faisans. Vous dites ça pour me rassurer? Non, pas du tout. Tenez, ici, c'est le territoire de chasse du seigneur d'Agonais. Le seigneur d'Agonais, vous le savez bien, quand il chasse des bestioles, il les empaille et il les expose chez lui. Bon, ben voilà, je ne me souviens pas avoir vu de faisans empaillés chez Dagonet. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme bête empaillée? Des lapins. Des lapins adultes? Non, maintenant que vous me le dites, non, c'était plutôt des jeunes. Des jeunes lapins? Oui, voilà. Et quoi d'autre? Non, enfin, là, comme ça, je me souviens surtout des lapins. Des jeunes lapins. Ouais, non, ça d'accord. Ça, c'est un lapin adulte, ça. Vous voulez vraiment pas aller vous coucher? J'irai me coucher quand vous m'aurez juré qu'il n'y a dans cette forêt pas d'animal plus dangereux que le lapin adulte. Je jure, voilà. Vous êtes content? Je jure. À part le lapin adulte, il n'y a rien de dangereux dans cette forêt. Pas de faisan? Pas de faisan. Pas de belette? Non. Des petits furets? Non plus. Des souriceaux? Pas que je sache. Des gerbilles? Une petite gerbille? Rien du tout. Bon. Qu'est-ce que vous bricolez à cette heure? Vous repliez pas? On discutait. De choses et d'autres? Bah, et vous? On m'en parlait pas. Je pars pisser, pan. Un ours d'une toise et demie qui me tombe sur le rable. Oh mais non. C'était un lapin adulte. Non. Un ours. Quand je dis un ours, c'est pour frimer, c'était dans le noir. J'ai pas bien vu. C'est sûrement un lapin. Un lapin adulte? Je sais pas. En même temps, il était pas bien grand. Peut-être un ado. Entre deux âges, quoi. C'était pas un faisan, quand même. Ah non. Si j'étais tombé sur un faisan, je serais pas en train de me la péter comme ça.
Beaucoup de doléances aujourd'hui? Pas mal, oui. Plus d'une douzaine de cas. C'est une connerie, ces histoires de doléances. Comment ça, sire? Mais oui, vous dites aux gens, venez, vous pouvez vous plaindre au roi. Eh ben, les mecs, ils sont pas cons, hein, ils viennent, ils se plaignent. Voilà. Vous connaissez, sire, c'est pas mon genre de venir chouiner dès que j'ai un corps au pied. Mais là, on est arrivé à un stade, si c'est pas vous qui tranchez, ça sera moi. Et moi, ça sera un coup de pêche à la tête. Moi, j'étais d'avis d'y régler à l'amiable, sire. Mais c'est cette bestiole-là qui veut rien entendre. Moi, je suis pour la diplomatie. Il a zigouillé mon âne, vous trouvez ça diplomate, vous? Un regrettable accident, sire. C'est un animal qui avait l'habitude de venir brouter sur mon pré. Il se trouve que mes chiens lui sont tombés dessus. Il faut les comprendre, ils font leur travail. Bon, on va pas passer 2 heures sur un âne. Guetno, je suppose que vous demandez une compensation. Un peu, un joli petit âne, courageux, travailleur. Si vous aviez vu ça, Seigneur Lancelot. Repars. À moi, tout ce qui est solution amicale, je vous ai dit, je suis pour. Par contre, pour les compensations, je préfère dire tout de suite, il peut se mettre au pendentif. Repars. Est-ce que vous avez un âne? Oh, des ânes, il a que ça tout le tour du ventre. J'ai quelques ânes, oui. Pourquoi? Vous pourriez en donner un Guetno, par exemple. Quoi? Vous voulez rigoler? Ça s'apporte à la moindre des choses. Mais Seigneur Lancelot, il avait au moins 75 ans, ça a été déjà à moitié crevé. Une bête magnifique, le poil luisant. Tout mité, bourré de puces et chicots moisis. Le museau rincé, l'œil vif. Une saloperie. Une merveille. Je suis sûr que mes chiens ont chopé le typhus. Bah, stop! Un âne comme le sien, ça vaut à peine la moitié d'un des miens. Eh ben, donnez-lui la moitié d'un âne. Qu'est-ce que vous voulez vous dire, sire? Vous me dites ça vaut la moitié. Vous prenez un âne, vous le coupez en deux, vous lui donnez. Sire, vous êtes sérieux? Mais je veux pas couper un âne en deux. Qu'est-ce que vous voulez que je foute la moitié d'un âne, moi? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je foute de vos conneries? 1h30 que je me farcis la sérénade, et mon âne, et mes chiens, et mes poules. Merde, là! Tenez! Vous avez de quoi vous en payer 150 des ânes avec ça. Alors maintenant, vous allez me foutre le camp, compris? Allez, déblayez! Je suis désolé. Sans vouloir critiquer, sire, on est plutôt censé faire office d'arbitre. Oui, non, mais je sais, j'arbitre un peu sec, c'est parce que... mais en même temps, ça... Vous savez... On a beau dire, hein, vous les Romains, vous êtes pas foutus du monde question expansion, hein, franchement. Il y a pas si longtemps, il n'y avait pas un carré de terre habitable qui n'était pas estampillé SPQR. Ah mais c'est plié ça, c'est plié, c'est tout. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais non! Mais si, on fait marrer tout le monde là avec nos chenilles à la purée de fraises, nos couilles d'oursin aux amandes, je sais pas quelle autre saloperie là. Non, c'est vrai que sur la bouffe, ça déconne un peu, mais... Non, le reste, c'est bon.